Bonjour Monsieur le Ministre et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Merci beaucoup de cette invitation. Comme vous savez, après le terrible séisme qui a frappé notre pays, il est temps de reconstruire, de rebâtir sur de nouvelles bases selon une vision tracée par Sa Majesté. Ma première question portera en général sur le programme gouvernemental qui a été tracé pour la reconstruction de cette zone touchée par le séisme. Pour tous les services de l'État et en premier lieu les forces armées royales pour une intervention donc immédiate, mais une intervention dans une vision de coordination et cohérente et globale dans la zone et les régions donc touchées par le séisme. Alors, les premières interventions étaient focalisées sur les secours et les opérations pour sauver donc les vies humaines. Et puis après, toute la question de relogement, la question donc parce que les habitats ont été détruits, et immédiatement après, tous les services des ministères, sous la coordination de Monsieur le chef de gouvernement, sur instruction donc de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, ont commencé au diagnostic et donc de terrain pour observer, évaluer, apprécier l'impact, chaque ministère dans son secteur, et hiérarchiser donc les actions possibles d'intervention dans un esprit donc de cohérence, de complémentarité, mais d'une façon intégrée. Et donc puis il y avait donc réunion présidée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, où il a donné ses instructions donc pour adopter ce programme global qui s'élève, dont le budget s'élève à 120 milliards de dirhams, et évalué sur une période de 5 ans. Alors, et ce programme, il comprend l'ensemble des composantes d'intervention de tous les acteurs, tous les ministères. Et donc, en ce qui concerne l'agriculture, nous avons donc une composante qui focalise sur la production agricole, mais une composante qui focalise sur les forêts et sur toute l'activité forestière. Après le séisme, est-ce que vos services, est-ce que votre ministère a commencé à dresser un premier bilan des pertes en termes d'animaux, bovins, caprins, ovins, mais aussi en termes de terres agricoles et aussi en termes de réseaux d'irrigation des zones touchées? Oui. Alors, depuis le début, sur les 2 semaines donc passées, tous les services du ministère de l'Agriculture, les services provinciaux, régionaux de ces régions touchées, appuyés par les services centraux, ont été déployés sur le terrain pour d'abord apprécier l'impact des dégâts, mais procéder également au recensement. Différents types de recensement. D'abord les infrastructures agricoles et économiques agricoles qui ont été touchées, et apprécier l'impact sur les filières de production dans cette zone, et puis les agriculteurs eux-mêmes, et les pertes subies par les exploitations agricoles. Donc ce process, il continue pour être apprécié, mais dès le début de la semaine qui s'achève, nous avons eu une vision globale et qui nous a permis justement d'avoir la composante agricole et forestière dans le programme global d'intervention du gouvernement. D'accord. Sur le court terme, pour revenir sur le court terme, il y a des gens qui vivaient avec de l'agriculture et surtout de leurs animaux et qui ont tout perdu. Est-ce que tout le cheptel sera remplacé dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce qu'on a une vision sur cette aide? L'ampleur des pertes du cheptel est importante. Et ça concerne les ovins, ça concerne les caprins, ça concerne les bovins,
ça concerne les camelins dans la zone de Taroudant et puis de Ouarzazate. Et ça concerne évidemment, vous savez, toutes les basses-cours et les poulets, etc. Et donc, c'est une reconstitution qui va commencer dans l'immédiat, on parle des semaines à venir, mais qui va se prolonger en fonction, bien sûr, des besoins, parce qu'il va falloir déterminer avec précision les bénéficiaires, la cible, et bien sûr, et les pertes, remplacer d'abord les pertes, mais renforcer, au-delà de ces pertes, renforcer le cheptel, parce que c'est l'activité donc essentielle. Donc, c'est une activité, c'est parmi les activités très prioritaires sur lesquelles on va commencer. Et puis, il y a également tous les lieux de travail, de valorisation des produits de terroir. Pour nous, c'est aussi donc une action urgente, parce que beaucoup de familles vivent de la valorisation des produits de terroir. Donc les infrastructures concernant les produits de terroir doivent être aussi vraiment remplacées et puis développées rapidement. Donc, et je dirais tous les problèmes d'accès d'infrastructures, d'accès aux exploitations, les problèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, d'éboulement, etc. Il va falloir donc ils constituent l'urgence, si vous voulez, donc, et c'est dans l'immédiat. On parle dès la semaine prochaine, le chef de gouvernement va présider le lundi une réunion de la commission interministérielle, et qui va se pencher sur les modalités de mise en œuvre du programme global. Et puis pour le programme de l'agriculture, les actions, donc, comme j'ai dit, sont déterminées, mais il y a les précisions en ce qui concerne le ciblage qui sont en cours. Et puis on aura donc une vision claire sur le déploiement du programme dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors Sa Majesté le Roi a tracé comme vision non seulement de reconstruire, mais de promouvoir et de transformer la région, surtout la région touchée d'El Haouz. Quelle est la vision de Monsieur le Ministre et du ministère de l'Agriculture pour cette région? Exactement, tout ce programme donc, lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a été conçu dans une vision royale globale de l'aménagement du territoire et de développement économique de ces territoires, qui sont des territoires très particuliers, difficiles parce qu'ils ont beaucoup de contraintes, mais qui ont beaucoup de potentialités et d'atouts également, et on ne doit pas l'oublier. Et donc toute l'intelligence de ce programme, c'est de valoriser les atouts et les potentialités locales d'une manière intelligente, et de réduire les contraintes qui existent. Donc, mais pour l'agriculture, c'est dans cet esprit qu'on travaille. Et évidemment, pour y arriver et pour rendre ce milieu attractif pour les jeunes, pour la valorisation du travail et des efforts des femmes, il nous faut nous baser sur les techniques, sur les technologies, sur les nouvelles technologies, et également sur la recherche et sur la science de ces régions. Et donc notre espoir et notre vision, c'est d'arriver à un territoire qui soit sur le plan du développement équilibré, où il y a une résorption des déficits sociaux et des disparités économiques, et qui soit donc attractif et qui jouit de toutes les conditions de vie donc dans le rural et les centres ruraux nécessaires, si vous voulez, pour un développement humain. Et donc finalement, tout l'espoir, c'est de faire émerger dans ces territoires des classes moyennes rurales et agricoles. Vous avez abordé la question des nouvelles technologies qui peuvent nous aider à reconstruire et à transformer l'agriculture dans cette zone. Quel est selon vous l'apport que peut nous donner la science, la nouvelle technologie, mais aussi on parle beaucoup de l'intelligence artificielle dans le secteur agricole. Comment toutes ces technologies peuvent nous aider dans ce chantier?
Notre pays a opéré des avancées extrêmement importantes en matière de recherche et de technologie, de nouvelles technologies ces dernières années. Et donc, le secteur agricole est un secteur où les nouvelles technologies, notamment les technologies basées sur le numérique. C'est un secteur qui a commencé donc je dirais que ces technologies ont atteint, sont arrivées à une grande échelle, si vous voulez, du secteur. Et aujourd'hui, l'économie agricole, je dirais d'après les estimations internationales, plus de 30 à 35% de l'économie agricole doit venir de ces nouvelles technologies. Donc, et ces nouvelles technologies, c'est elles qui nous permettront justement de résoudre un certain nombre d'équations compliquées de développement dans des zones comme les zones touchées par le séisme, qui sont montagneuses et qui ont un certain nombre donc, de difficultés naturelles, mais par ailleurs donc, des contraintes. Et donc, si vous voulez, l'équation, c'est de faire plus dans ces zones, avec moins en termes de ressources. Voyez, et donc, c'est une équation qui ne peut être résolue que par les nouvelles technologies. Techniques, d'abord, machinerie, par exemple, qui est adaptée aux montagnes, aux collines, etc. Et maintenant, on voit toute une diversité. C'est ce qu'on a vu dans le dernier salon de l'agriculture de Meknes. Il y a toute la question de désenclavement à travers la communication, qui est aujourd'hui déjà assez répandue dans plusieurs zones, mais il faut la renforcer dans ces régions. Et puis, il y a toute la question de la valorisation des produits agricoles, et c'est la science qui nous permettra, qui nous montrera donc la voie de comment rendre un produit, de ne pas valoriser le produit, ou ne pas commercialiser le produit en tant que produit brut, mais le commercialiser en tant que produit transformé et valorisé, et localement. Et c'est pour ça que toute la technologie, si vous voulez, de transformation que nous avons promue et que nous prévoyons de promouvoir à travers les unités de valorisation locales, des coopératives, et puis utiliser le savoir local et l'industrialiser, etc. Et donc c'est tout ça, si vous voulez, la vision, et c'est la science, et c'est la technique, et c'est l'innovation qui nous permettra donc d'avancer. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci de votre accueil. Merci.